Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un tag. J'ai été taguée par Chichou Perle. J'adore cette youtubeuse, vraiment je la suis depuis pas très longtemps. Sandrine m'en avait déjà beaucoup parlé et en fait c'est avec le lip dub d'Emma Dolly en fait que j'ai été par curiosité voir sa chaîne et voilà je l'ai adoptée, donc je vous invite à toutes aller voir la chaîne de Chichou Perle. Je vous mets toutes les références en barre d'infos si franchement vous avez envie de regarder la beauté en rigolant, en ayant des vidéos un peu bonne humeur comme ça. Enfin, je trouve qu'elle est toute pétillante et voilà, moi j'adore regarder ses vidéos. Donc voilà, elle m'a tagué pour le tag moi et les filles. Et donc voilà, j'ai décidé de jouer le jeu et pour une fois, faire un tag, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, j'en fais régulièrement des tags. Quand on me tag, en général, je les fais. Mais, sauf si parfois le tag ne... Enfin, soit, on passe à autre chose. Donc, la première question. J'ai pas préparé ce tag, hein. Que ne supportes-tu pas qu'une fille dise sur toi, sans te connaître? Parfois je pense que je sais pas, c'est difficile. Sans me connaître, parfois on a peut-être tendance à me dire que je suis une pétasse. Alors bah oui, moi j'assume, hein. Je suis un peu une pétasse, c'est vrai, j'aime la beauté et tout ça. Et en fait, souvent, quand les gens commencent à me connaître, commencent à parler avec moi, ils se rendent compte que finalement, je suis très naturelle, très, même si je suis super apprêtée, toujours maquillée, coiffée et tout ça, habillée, c'est souvent pour le boulot aussi que j'ai besoin d'avoir tout le temps, j'ai besoin de donner envie à la cliente de se sentir belle. Donc si j'ai les cheveux relevés, pas coiffés, pas maquillés, avec des vêtements pour être à la maison, ça donne pas envie. Donc souvent si la coiffeuse est attirante, je dirais physiquement et avec le maquillage, coiffage et tout ça, souvent on se dit elle va me faire un chouette truc. Alors c'est à cause de ça que je suis toujours guindée, apprêtée, je dirais, et aussi parce que j'aime le maquillage et j'aime tout ça. Mais souvent les gens ont tendance à se dire oh là là, c'est quoi cette pétasse? Et puis finalement quand ils parlent avec moi, ils se rendent compte que je suis pas du tout... je ne juge pas les gens qui se maquillent pas ou qui sont pas apprêtés, mais souvent les filles c'est comme ça, hein, quand elles voient quelqu'un un peu de trop... c'est souvent comme ça. Alors, question 2. Ta plus longue amitié fille-fille. Ma plus longue amitié, je dirais c'est Maud, ma plus longue amitié. C'est mon amie depuis... c'est ma première amie d'enfance, franchement. On jouait au Barbie ensemble, on était vraiment super proches et on l'est encore. Même si maintenant la vie a fait que on s'éloigne et elle habite plus très près de moi, mais on se voit encore régulièrement et voilà. Maud, c'est vraiment mon amie d'enfance avec qui j'ai vécu énormément de choses, les vacances entre les parents qui vous prennent la petite avec en vacances parce que comme ça votre fille n'est pas toute seule et tout ça, parce que moi mes frères et sœurs sont beaucoup plus âgés que moi et Maud c'est vraiment ma meilleure amie d'enfance et je crois qu'on se connaît, je devais avoir 5-6 ans. Je devais avoir 5-6 ans et donc j'en ai 33, faites le calcul. Alors, ensuite, 3. Ta plus grosse dispute et pourquoi? Ma plus grosse dispute. J'aime pas les conflits, j'ai tendance à mettre à plat, sauf quand franchement, ça me fatigue et j'en ai plus envie. Attendez, hein. Ma plus grosse dispute, oh là là, je suis pas du genre à me disputer beaucoup, quoi qu'il y a des disputes, hein. Ma plus grosse dispute, c'est difficile, j'en ai eu plusieurs quand même des disputes, hein. C'est difficile à dire. Je veux dire, ma plus grosse déception, c'est mon meilleur ami qui est très important à mes yeux, vraiment, c'est aussi un meilleur ami que je connais depuis que je suis toute petite. Et j'ai 2 meilleurs amis en fait masculins que je connais depuis que je suis toute petite. Et un jour, je sais pas si je dois parler de ça ici, soit. Un jour, j'ai pas préparé le tag, de toute façon on y va. Hein. Un jour en fait,
je parlais énormément avec la femme d'un de mes meilleurs amis au téléphone et on s'est dit des choses qui en fait étaient peut-être mal interprétées inversement et du coup tous les trois on se critiquait mutuellement je dirais parce qu'il y avait des choses qui étaient répétées mais pas toutes et finalement j'ai failli perdre, enfin je me sentais perdre mon meilleur ami donc je suis marraine du petit et tout ça et c'est quelque chose qui me touche énormément donc voilà pour rien au monde je voudrais perdre cette amitié et par la force des choses voilà j'ai pas su me taire et j'ai dû répéter en fait ce qui se disait et ça m'a porté préjudice parce que de l'autre côté j'ai perdu l'autre meilleur ami enfin soit qui est masculin hein. C'est parce que ici c'est tout entre filles mais j'ai beaucoup d'amis masculins aussi. Et donc voilà, en gros, pour pas rentrer dans les détails, mais voilà, on dit entre amis, on est tous amis, et voilà, et puis après ça envenime, et finalement, au lieu de se parler tout de suite et de dire les choses, bah non, préfère parler derrière, et puis voilà. Donc, ta plus grosse déception amicale, bah c'est ça, c'est ma plus grosse déception amicale, c'est ça, parce que j'ai eu l'impression qu'au lieu d'essayer d'essayer à ce moment-là de me rassurer, j'étais dans une période où j'étais vraiment pas bien moi aussi moralement, physiquement aussi et au lieu d'essayer de me rassurer, on me disait des choses finalement pour enfoncer et encore moins, enfin être encore plus contre mon meilleur ami. Je sais pas si vous comprenez parce que si vous savez pas l'histoire c'est difficile à savoir mais voilà, au lieu d'essayer de me rassurer, ben, on me disait des choses qui me blessaient encore plus. Et voilà, après ça a explosé et voilà quoi, c'est voilà. Et alors, t'as plus... c'est grave ce tag en fait, hein, ça n'a rien à voir avec la beauté, mais bon, on continue. Ta plus belle découverte amicale sur YouTube. Je vais pas dire qu'il y a des plus belles découvertes amicales parce qu'on n'est pas vraiment amis puisque voilà tout est virtuel mais j'ai 3 personnes en fait à citer ici et voilà ma première que j'ai rencontrée franchement c'est Audrey Marshmallow et j'espère vraiment que ça deviendra une amie parce que je la suis depuis tellement longtemps et pour moi en fait c'est déjà une amie. Bon elle suit mes vidéos aussi mais je sais pas si elle les suit toutes. Moi personnellement Audrey toutes ces vidéos je les regarde, c'est vraiment pour moi c'est une amie virtuelle parce que voilà je l'adore tout simplement et en fait j'ai eu la chance d'aller manger avec elle au restaurant il n'y a pas si longtemps et franchement ça a collé tout de suite quoi, c'est vraiment en allant manger avec elle j'ai eu l'impression d'aller manger vraiment avec une amie que je connaissais et voilà même si on a appris un peu à se connaître mieux là entre une table mais enfin avec une table entre nous on va dire et bah, c'était vraiment chouette quoi et franchement j'espère qu'on va pouvoir refaire ça, qu'on va pouvoir se revoir parce que voilà en dehors YouTube franchement parce que je peux comprendre qu'elle puisse avoir l'impression parfois que les gens s'intéressent à elle extérieurement pour s'attirer des abonnés ou quoi et là c'est pas du tout mon souhait du tout et voilà moi c'est vraiment sincère Audrey je voulais te le dire et vraiment voilà c'était vraiment une belle rencontre en 2013 et j'espère qu'on pourra encore aller manger ensemble et voilà et pourquoi pas faire d'autres choses, du shopping ou quoi que ce soit d'autre et voilà. Et sinon il y a aussi ma petite Make-up Addict 57 qui donc ma petite Coraline que j'adore et voilà maintenant c'est virtuel. Elle m'a écrit une petite carte à Noël, ça m'a fait ça m'a super touchée quoi qu'elle pense à moi parce que je la suis aussi depuis 2 ans, hein, depuis le début de sa chaîne sur YouTube et franchement c'est voilà quoi, moi je la connais mais bon maintenant je sais qu'elle me suit aussi et voilà quoi, c'est quelqu'un aussi que j'aimerais pouvoir rencontrer en dehors YouTube et j'adore sa personne, voilà, j'aime ce qu'elle est, ce qu'elle fait, j'aime beaucoup donc voilà, je suis sûre qu'on pourrait s'entendre mais encore une fois c'est virtuel
Et sinon, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un colis il n'y a pas si longtemps, Lydie, et vraiment là, encore une fois, non seulement c'est virtuel, mais en plus on ne sait jamais, enfin elle m'a envoyé des photos, mais je ne l'ai jamais vue vraiment parler devant une caméra ou quoi, parce qu'elle n'a pas de chaîne YouTube, et Lydie, franchement, je sais pas, on s'envoie des mails, et voilà, c'est rigolo, et vraiment c'est une amitié, mais en même temps, on ne s'est jamais vu. Mais je suis très contente d'avoir rencontré cette belle personne qui pour moi en vaut la peine aussi. Et voilà, je prends mon temps de lui envoyer quelques mails de temps en temps, mais je suis désolée, j'en enverrai bien plus, mais c'est pas toujours évident de prendre le temps d'écrire. Et il y a tellement de choses que j'aimerais faire et écrire. Je voudrais créer un blog aussi, mais bon, voilà, j'y arrive pas. Mais voilà. Donc ça, c'est pour cette question-là. Alors, ta plus belle découverte amicale sur YouTube, donc c'est ça que je viens de répondre. 6. Avec quelle youtubeuse penses-tu que tu pourrais devenir copine? Bah ça, je l'ai répondu, franchement. Bon, bah, Coraline, ce serait difficile puisqu'elle est en Alsace et moi je suis ici, donc c'est un peu difficile. Mais Audrey, franchement, je pense que c'est quelqu'un que je pourrais dire bon chou, je m'en vais, je passe une heure chez Audrey et voilà. Enfin, je sais pas. C'est le genre de fille que j'aimerais vraiment, voilà, que je suis sûre que ça pourrait passer vraiment bien. Alors, question 7, quel style de fille n'apprécies-tu pas? Quel style de fille j'apprécie pas? J'ai pas d'a priori en général. Oh, c'est difficile à dire. Quel style de fille j'apprécie pas? J'aime pas les gens qui sont... J'aime les gens francs, mais j'aime pas les gens qui sont francs et qui blessent. Ça, j'aime pas. Je trouve qu'il faut toujours être diplomate quand on dit quelque chose, même si moi j'attache énormément d'importance à ce qu'on dise ce qu'on pense au moment même et pas derrière le dos. Voilà, il faut rester diplomate, il faut pas blesser les gens, il faut toujours voilà, rester franche, mais il faut pas blesser les gens, ça c'est sûr. Donc parfois je préfère ne rien dire que de blesser, mais quel style de fille je n'apprécie pas? Bah ouais, celles qui sont là par intérêt, peut-être. Il y en a énormément. Voilà, comme ça, je sais pas dire quoi d'autre. Ta déception amicale sur YouTube, j'en ai pas. Franchement, pour moi, YouTube est une très belle aventure. Je rencontre un tas de gens, voilà, gentils et tout. Pour l'instant, franchement, j'ai aucune déception et j'espère que ça va pas arriver. Mais voilà, pour moi, YouTube est vraiment quelque chose de très beau pour l'instant et j'espère que ça va rester longtemps comme ça. Apprécies-tu la compagnie de filles en genre ou plutôt masculine? Attends. Apprécies-tu la compagnie de filles en genre plutôt masculine? J'ai eu quelqu'un qui était très proche de moi, que je voyais régulièrement, qui venait souvent. J'espère que ça n'avait pas d'interférence, tous ces trucs que je reçois là pour l'instant. Enfin voilà, j'ai été très copine, mais vraiment très copine avec une fille homosexuelle qui était vraiment très masculine et qui venait chez moi souvent le soir à la maison avant quand mon mari était militant. Oh, j'espère vraiment que, je sais pas, il y a des tas de mails qui arrivent et j'ai pas envie de faire des interférences. Donc qui était homosexuelle et donc très masculine, vraiment, c'était le mec, le bon mec, et voilà, on s'entendait super bien, franchement, on a passé des soirées ensemble, et voilà, et moi, franchement, je m'en fous, quoi. Moi, c'est la personne que je regarde, et encore une fois, c'est ni ce qu'il y a autour, ni ce qu'elle a matériellement, ce qu'elle a physiquement, je m'en fous, quand ça colle, et quand quelqu'un me plaît, et voilà, quelqu'un se reconnaîtra peut-être dans ce que je viens de dire, mais franchement, j'en ai rien à foutre de ce qu'il y a autour, de l'enveloppe ou de tout ce qui est meubles ou accessoires ou quoi. Moi, la personne, elle est belle intérieurement, quoi.
J'ai pas besoin que quelqu'un soit beau physiquement, j'ai pas besoin que quelqu'un ait quelque chose de beau autour, même si c'est sûr que c'est plus joli, c'est plus gai quand on va rentrer chez quelqu'un et qu'on fait waouh et tout ça. Mais la personne n'a pas besoin d'être belle, ni la personne en elle-même, ni ce qu'il y a autour. Moi, ce que j'aime, c'est la personne en elle-même. Et voilà, le reste, je m'en fous. Et voilà, je m'adapte à tout. Je suis pas du tout... faut savoir aussi que j'ai grandi dans une cité sociale. Mes parents habitent dans une cité sociale et tout ça. Bon, moi aussi, je suis dans une maison, dans une rue, mais voilà, c'est pas vraiment une cité, mais j'ai connu aussi les choses plus dures et tout ça. Et voilà, maintenant, bon, j'ai la chance de pouvoir travailler, pouvoir m'offrir tout ce que j'ai envie. Je gagne bien ma vie, mais tout ce qu'il y a autour, franchement, je m'en fous. Et le physique, je m'en fous aussi, franchement. J'ai moi-même été obèse et tout ça, et donc voilà, moi la personne, elle peut être comme elle est, masculine, obèse, enfin tout, c'est la personne que j'aime, et voilà, arrête de t'étendre là-dessus, parce que là, ta question, la réponse, elle devient trop longue. Hop, non, c'est dans l'autre sens. Alors, ensuite, qui est ta meilleure amie, depuis combien de temps et pourquoi? Alors, ma meilleure amie, c'est Elodie. C'est Elodie parce que Elodie, c'est mon amie, c'est Elodie, et elle, personne ne connaît Elodie. Mais je vais faire un relooking bientôt avec Elodie parce qu'elle m'a promis qu'elle voulait le faire, et donc vous la verrez prochainement dans un relooking. Et en fait, c'est ma meilleure amie depuis que j'ai, je crois, 11-12 ans, quelque chose comme ça. Ça devait être vers ces moments-là. Et voilà, c'était quelqu'un qui habitait chez mes parents dans la cité. Et voilà, on s'est pas vu pendant un moment, mais sinon c'est la fille qui vient chez moi tous les vendredis. Le vendredi, tout est permis. C'est la soirée Elodie, c'est le petit resto avec Elodie, ou c'est Elodie chez moi et mon mari qui sort ou quoi, mais le vendredi c'est notre soirée, et en général on fait quelque chose, on bouge ou quoi. Et sinon, voilà, j'ai déjà été à Londres avec elle aussi, on a déjà fait plusieurs trucs, et voilà. C'est ma copine shoppingeuse aussi, elle adore le shopping, et sinon, voilà, c'est mon amitié la plus sincère. Je sais que je peux tout lui dire, je peux lui parler de tout, et je sais que ça sortira pas. Je sais que si elle a quelque chose à me dire ou à me remettre dans le droit chemin, elle va le faire, parce qu'elle est très franche. Parfois un petit peu trop franche peut-être avec certaines personnes, mais bon, moi voilà, venant d'elle, vraiment c'est quelque chose c'est plus un compliment, enfin voilà, c'est pas du tout, ça me blesse jamais, et voilà, Elodie pour moi c'est vraiment ma meilleure amie, et j'espère encore pour longtemps, et je suis sûre. Et d'ailleurs on va en vacances ensemble cet été, on va 2 semaines en Espagne, et voilà, j'ai déjà fait des week-ends avec elle, donc je sais que ça se passe bien, mais là avec mon mari et les enfants, j'espère de vacances avec toi. On va à Marbella 2 semaines, ça va être génial, et voilà, j'attends ça avec impatience. Et voilà, c'est fini pour ce tag, c'était la dernière question. Celles qui ont envie de le faire, vraiment, je vous tag. Je vais peut-être mettre quelques noms ici en dessous pour celles qui ont envie de le faire. J'en dis déjà comme ça, Mademoiselle Ludel, Sandrine Elfiot, Madame Siveline, toutes celles franchement qui ont envie de faire ce tag, allez-y, faites-le, et je vous invite à me dire en dessous si vous l'avez fait ou pas, ou si vous comptez le faire ou pas. Comme ça, je ne raterai pas vos vidéos. Et voilà, c'est fini. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.